Disons Amen. Alors rapidement, nous prenons ces deux textes bibliques. Marc chapitre 4, versets 35 à 41. C'est le tout premier. Marc chapitre 4, 35 à 41. Le deuxième passage, nous allons le prendre dans Luc, l'évangile de Luc, chapitre 22. Ce sont deux versets, le 31e et le 22e verset. Nous allons lire d'abord Marc 4, à partir du verset 35. C'est une histoire que vous connaissez très bien. Vous avez exhorté là-dessus vous-même. Vous avez écouté pas mal de prédications, d'enseignements là-dessus. Mais Dieu veut communiquer quelque chose qui va t'aider à prier ce matin et dans la suite de la journée. Nous lisons dans Marc 4, verset 35 et les suivants. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et le flot s'est jeté dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et il dormait à la poupe sur les coussins. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, Quel est donc celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer? Amen. Nous prenons notre deuxième texte dans Luc au chapitre 22, les deux versets, les 31 et les 32, les 32e, donc 31e et 32e verset. Le Seigneur dit, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du Seigneur? Amen, amen. Dans les textes donc que nous avons lus en premier, je parle de Marc 4, versets 35 à 41. Il est écrit dès l'introduction de ce tout premier verset, le verset 35e, que ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. Une autre version dit qu'après donc toutes sortes d'enseignements, comme vous savez les voir à partir du premier verset, après une série d'enseignements que Jésus tient au bord de la mer, différents donc enseignements soutenus par un bon nombre de paraboles, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Il parle premièrement de la parabole du semeur et des différents terrains qui reçoivent la semence, et en passant par la parabole de la lampe qui fait une fois allumée, placée sur le chandelier, rien ne reste caché lorsque la lampe est allumée, rien n'est caché. Il passe par la parabole sur la croissance spirituelle du verset 26 au verset 29 pour chuter sur la parabole du grain de sénévé où il parle de la plus petite semence. La semence de sénévé, c'est la plus petite de toutes les semences sur la terre, et une fois plantée, elle croît comme un légume et devient un grand arbre et dont les branches s'étendent au loin et qui permettent de pouvoir abriter les oiseaux et pas mal d'autres choses. Après donc avoir tenu toute cette série
d'enseignement, Jésus dit à ses disciples, passons sur l'autre bord. Alléluia. Passons sur l'autre bord, comme pour dire ce qui devrait être fait ici est fait. Il y a encore une autre activité qui nous attend de l'autre côté. Passons sur l'autre bord. Alfred Cohen a dit, ce même jour, à la tombée de la nuit, il leur dit, passons sur l'autre côté du lac. Passons sur l'autre côté du lac. La vie est faite de bénéficier de ce qui est d'un côté du lac, mais aussi de bénéficier de ce qui est de l'autre côté du lac. Alléluia. Passons sur l'autre bord. Allons-y de l'autre côté. Notre tâche, notre responsabilité ne se limite pas qu'à ce que nous venons de faire ou que nous avons fait de ce côté ici, mais passons de l'autre côté, car il y a une autre dimension des choses qui doivent être faites. 4 faits importants donc à signaler dans cette histoire. La première des choses, le premier fait que nous signalons, c'est qu'il faut savoir s'assurer d'être dans la barque de Jésus. Lorsqu'il dit passons sur l'autre bord, la Bible dit qu'après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent, donc les apôtres l'amenèrent dans la barque où il se trouvait, où Jésus se trouvait. Mais lorsque vous allez à la fin de ce verset, l'on souligne qu'il n'y a pas que cette barque, il n'y avait pas que cette barque-là, il y en avait d'autres. Il y avait d'autres barques avec lui. Mais ils ont pris soin d'entrer dans la barque où se trouvait Jésus. Quand tu veux traverser, fais attention dans quelle barque tu es en train d'entrer. Oh, alléluia. Fais attention pour savoir dans quelle barque je suis en train d'entrer. N'entre pas dans la précipitation dans une barque, mais vérifie si le Seigneur est dans la barque. Ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Le verset 36 nous fait voir qu'il y avait d'autres barques avec lui. Alléluia. Oh, alléluia. Notez bien, bien-aimés dans le Seigneur, que toute barque est certes un moyen de transport, mais toute barque ne conduit pas forcément au bon port. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Toute barque est certainement moyen de transport, mais toute barque ne conduit pas forcément au bon port. La barque qui te conduira au bon port, c'est celle dans laquelle se trouve Jésus-Christ. Oh, amen. Jésus a dit, passons à l'autre bord, mais il n'a pas dit autre chose. Bien-aimé, il y a généralement des imprévus pendant la traversée. Dieu ne te dira pas tout. Il va te dire, allons-y à tel endroit, mais il ne te dit pas ce qui peut arriver sur le chemin. Mais l'important, c'est de savoir que je ne suis pas seul, mais il est avec moi dans ma barque. Est-ce que tu es seul ou tu es en train de traverser avec lui? Parce que quand viendraient les imprévus, tu n'as aucune capacité sur les imprévus. Tu n'as aucune force sur les imprévus. Tu n'as aucune sagesse, bien-aimé, à opposer aux imprévus qui peuvent survenir dans ta vie. Il n'y a que Jésus dans la barque qui peut faire quelque chose. Je disais qu'il n'y a que Jésus dans la barque. Je disais qu'il n'y a que Jésus dans la barque. Amen, amen. Oh, alléluia. Toute barque ne conduit pas forcément au bon port. Dans quelle barque t'es-tu embarqué? Dans quelle barque as-tu embarqué ta famille? Dans quelle barque as-tu embarqué tes affaires? Dans quelle barque as-tu embarqué tes affaires, ton mariage? Dans quelle barque as-tu embarqué tes enfants? Il est important de faire très attention. Bien aimé, des fois on pense que non, bon, c'est une barque, je prends n'importe quelle barque. Non, attention, on ne prend pas n'importe quelle barque. Vérifie si le Seigneur est avec toi. Amen, amen. Et quand vous analysez, comme j'ai l'habitude de le dire, vous analysez la vie de plusieurs de ceux qu'il a appelés, lorsqu'ils étaient conscients de leur faiblesse, de leur incapacité, Jésus-Christ, que disent Dieu, les a souvent collé cette phrase ici, que j'apprécie énormément, je serai avec toi. Je serai avec toi. Il a dit à Moïse, je serai avec toi. Il a dit à David, je serai avec toi. Il a dit à Jonathan, je serai avec toi. À Jonathan, il a dit, je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Il dit, je serai avec toi. Je vais te prêter ma force. Je vais te prêter ma sagesse. Je vais te prêter ma protection. Je serai avec toi. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Deuxième chose, deuxième fait que j'aimerais donc souligner ici, c'est que même avec Jésus dans la barque, la tempête et les tourbillons peuvent s'inviter au rendez-vous. Ah oui.
Moi, je marche avec Dieu. Pourquoi ceci m'arrive? Moi, je suis fidèle à Dieu. Pourquoi ceci m'arrive? Et j'ai l'habitude de dire aussi que si tu ne rencontres pas le diable, fais attention, peut-être que tu marches avec lui. Quelqu'un qui ne rencontre pas le diable, c'est peut-être que tu fais chemin avec lui, c'est pourquoi tu ne le rencontres pas. Mais tout enfant de Dieu finit par rencontrer le diable. Finit par rencontrer l'opposition. Parce que vous marchez dans le sens contraire. Amen, amen. Et vous vous retrouvez quelque part. Ça va bouger, ça va chauffer. Mais rien à faire, tu n'es pas seul. Il est avec toi sur le chemin. Oh, amen, amen. Alléluia. Troisième chose, l'attitude de Jésus dans la barque. Son calme, même dans la tempête, c'est étonnant. Son calme, même dans la tempête. La Bible dit que, et lui, il dormait. Il dormait à la poupe sur les coussins. La Bible dit au verset 37 que il s'éleva un grand tourbillon et le flot s'est jeté dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Mais le verset 38 dit que et lui, il dormait pendant que les apôtres se débattaient dans tous les sens, en train de donc renverser l'eau, jeter l'eau donc à la mer. Lui, il dormait. Est-ce possible de dormir pendant qu'il y a la tempête? Est-ce possible de dormir pendant qu'il y a les tourbillons? La barque est en train d'être bousculée dans tous les sens, mais Jésus dort quand même. Et même si c'était le genre de personnes qui ronflent, donc il était en train de ronfler. Pendant que Pierre et les autres sont en train de se débattre, Pierre passe par là, il regarde et dit, ah, celui-ci il est vraiment le Fils de Dieu. Il dort comme ça pendant que nous sommes agités de partout. Il dormait. Amen, amen. Il dormait malgré la tempête. Il dormait malgré les difficultés qu'il y avait. Jésus dormait. Alors que la barque prenait l'eau de partout, il y avait absence totale de tranquillité, absence totale de la paix. On pouvait lire l'anxiété sur le visage des apôtres. Mais Jésus, le prince de paix, il dormait. Jésus, le prince de paix, il dormait. Premièrement, pourquoi est-ce qu'il dormait? Parce qu'il n'allait pas mourir de noyade. Jésus n'a pas été envoyé pour mourir de noyade, asphyxié par l'eau. Non, Jésus devrait mourir pendu au bois. Le sang devrait couler. Ce n'est pas mourir d'étouffement, mais mourir pendu au bois. Il savait qu'il ne mourra pas là. Bien aimé, il y a des gens qui ne peuvent pas mourir dans ce qui les arrive. Pourquoi? Ils doivent arriver à destination. La parole de Dieu doit s'accomplir. Et la promesse de Dieu, c'est qu'il doit mourir à la croix. Bien aimé, tu ne mourras pas dans l'eau, tu mourras à la croix. Je disais que tu ne mourras pas dans l'eau, tu vas mourir à la croix. C'est pourquoi il dormait. Oh, alléluia. Alléluia. La deuxième des choses, c'est que ce n'est pas les tourbillons qui peuvent inquiéter son sommeil. Vous remarquez qu'il y a tourbillon, il y a tempête, mais Jésus dort. Il n'est pas dérangé par quoi que ce soit. J'ai mon ami, quand il dort, je l'envie toujours. Il dort, vous pouvez ouvrir la chambre, vous entrez, vous faites des bruits, lui dort. Et il ne saura même pas que vous êtes entré. Je dis, Seigneur, donne-moi un tel sommeil. Parce que nous avons un sommeil léger. Mais lui a la grâce. Ses enfants peuvent entrer, faire même des bruits. Ils peuvent même taper dans les mains. Lui, il dort. Il ne sait même pas qu'on a tapé dans les mains. Il dort. Bien-aimé, Jésus dormait là. Il dormait. Notez bien, celui dont la tempête, celui dont les tourbillons, le vent violent n'ont pas su déranger le sommeil, il fut réveillé par les cris des disciples. Oh là là, quelqu'un ne m'a pas suivi. Les tourbillons n'ont pas réveillé Jésus-Christ. La tempête n'a pas réveillé Jésus-Christ. Bien-aimé, le vent n'a pas réveillé Jésus-Christ. L'eau même dans la barque n'a pas réveillé Jésus-Christ. Mais il fut réveillé par les cris des disciples. Quand le juste crie, l'Éternel entend. Oh! Je disais que quand le juste crie, l'Éternel entend. J'étais en train de dire que quand le juste crie, l'Éternel entend. Il dormira lorsqu'il y aura tempête, mais ton cri le réveillera. Je disais que ton cri va réveiller le Seigneur. Il fut réveillé par les cris des disciples. Seule la prière interrompa son sommeil.
Seule la prière a interrompu le sommeil de Jésus. Pas la tempête. Et c'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, quand tu vois Jésus dormir dans la tempête, va derrière son dos, dors derrière lui. Parce que ce qui n'a pas tué Jésus-Christ ne te tuera pas. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Ce qui n'a pas tué Jésus ne te tuera pas. Quelqu'un ne m'a pas suivi. Je disais que Jésus, ce qui ne lui a pas tué, ne te tuera pas. S'il dort, dors derrière lui. Amen, amen. Pierre est en train de se débattre avec les autres. Ce sont des spécialistes de la pêche. Ils savent toujours comment se débrouiller. Mais ce jour-là, c'était plus fort que eux. Ne donnez pas l'impression que vous pouvez vous débrouiller dans la vie. Je disais à Dieu, dernièrement, j'ai passé par des temps un peu très difficiles à l'extérieur, là où j'étais. Dans mon corps, je disais à Dieu, tu ne m'as pas envoyé me débrouiller pour régler ce genre de problèmes. Tu as dit, tu régleras ça. Oh, je pensais que je parle à quelqu'un. Il dit, tu ne m'as pas envoyé me débrouiller. Tu as dit, tu régleras ça. Amen, amen. Alléluia. Je dis à Dieu, j'ai entendu David au travers des textes bibliques, je l'ai entendu dire, l'Éternel est celui qui pardonne toutes nos iniquités. Mais il est celui aussi qui nous guérit de toute maladie. Et tu m'as dit, Seigneur, en disant que vous me servirez. Mais moi, je pourvoirai à votre pain et à votre eau. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Bien-aimé, il faut savoir parler à Dieu prier à Dieu avec la parole. C'est des fois nous prions juste pour crier, aucune parole, aucun soubassement. Il faut savoir parler à Dieu avec sa parole, lui rappeler sa parole. C'est toi qui as dit ça. Tu as dit tu éloigneras la maladie. Tu ne m'as pas dit à moi, Khalid, de me battre pour éloigner la maladie. Tu as dit toi, Seigneur, tu éloigneras la maladie dans la vie, dans la maison de celui qui te sert. Oh alléluia. Oh alléluia. Quand tu les vois dormir, dors toi aussi. Seule la prière a interrompu son sommeil. Seule la prière a interrompu son sommeil. Le maître, quand il réveille le Seigneur, dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Ne vois-tu pas combien ma santé est en péril, Maître? Ne vois-tu pas combien mes affaires ne tiennent pas? Tout ce que j'essaie de faire, rien ne marche. Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas de cela? Seigneur, ne t'inquiète-tu pas? Même lorsque je vais réclamer ma propre dette, l'argent qu'on me doit, Seigneur, personne ne bouge. Ne t'inquiètes-tu pas de cela? Ne t'inquiètes-tu pas de tout ce que j'entreprends et que rien ne marche? Seigneur, regarde l'éducation de mes enfants. J'ai essayé. Dieu ne t'a pas envoyé essayer. Là où tu as échoué, fais venir le Seigneur. Crie à Dieu. Crie à Dieu. Alléluia. Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que rien ne marche? Ne vois-tu pas combien j'ai tout essayé, mais rien ne marche? L'éducation de mes enfants m'échappe. D'ailleurs, il dit au verset 39 que s'étant réveillé, il menaça les vents. Il menaça les vents. Et dit à la mer, silence, tais-toi. Et les vents cessa. Et il y eut un grand calme. Il n'a pas eu un calme. Il y eut un grand calme. Ce n'était pas le calme. Il y eut un grand calme. Oh, Dieu parle d'un grand calme. Il y eut un grand calme. Oh, je prie qu'un grand calme s'impose dans ta vie. Que shalom puisse s'imposer dans ta vie. Bien-aimé, on ne peut pas acheter le shalom. On ne peut pas acheter la paix. Non, tu ne peux pas acheter la paix à prix d'argent. Tu ne peux pas acheter la paix par des affaires florissantes. Non. La paix, c'est Jésus qui te la donne. La paix. Il y a des gens, j'ai suivi cet homme de Dieu qui disait que je connais des gens qui ont des maisons qui coûtent 2, 3, 4 millions, mais qui ne savent pas dormir dans cette maison-là. Parce qu'il n'y a pas de paix. Ce sont des vies troublées. La paix ne s'achète pas. La paix, c'est le prince de paix dans ta barque qui donne la paix. Des fois nous blaguons. Des fois nous ne prenons pas Jésus-Christ à juste titre. Nous le prenons, nous le suivons comme à distance, comme de loin. Et on ne réalise pas que la paix véritable dont nous avons besoin, il n'y a que lui qui peut nous l'accorder. Ce n'est pas ton travail bien florissant,
C'est pourquoi je t'exhorte, même quand tu as un bon travail, apprends à dépendre du Seigneur. Même quand tes affaires marchent, apprends à dépendre du Seigneur. Même quand tu as des beaux enfants, apprends à dépendre du Seigneur. Même quand tu as un beau mari, apprends à dépendre du Seigneur. Même quand tu as une belle femme, apprends à dépendre du Seigneur. Même quand lorsque tout marche, apprends à dépendre du Seigneur. Bien-aimé, parce que c'est le Seigneur qui est au contrôle de toutes choses. Si le Seigneur ouvre, personne ne fermera. Si le Seigneur ferme, personne non plus n'ouvrira. Apprenons à dépendre du Seigneur. Ne soyons pas plus sages que nous-mêmes. Ne te frappe pas la poitrine. Même des richesses, ma Bible, moi m'enseigne que les richesses ont des ailes. Les richesses ont des ailes. Oh, alléluia. Les richesses ont des ailes. J'ai entendu une jeune sœur qui s'est mariée. Et lorsque ils se sont mariés, ils ont eu beaucoup de cadeaux en argent. Et quelques temps après, elle commençait à regarder où était l'argent. On dirait que l'argent s'est envolé. Oui, bien aimé, ça vient, ça peut partir. Mais Jésus ne part jamais. Jésus ne nous quitte pas. Il doit être dans notre barque. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, alléluia. Et quand, bien aimé, la tempête ne le réveillera pas, quand donc le vent ne va pas le réveiller, ta prière réveillera le Seigneur. Et Yano, pourquoi? Parce que la prière réveille le Seigneur et il donne Yano. Ah, que Dieu exauce ta prière. Je disais que Dieu exauce ta prière dans ce programme. Je t'en ai dit que Dieu exauce ta prière dans ce programme. Qui est l'onction de l'exaucement? L'onction de l'exaucement dans ce programme. Oh, alléluia. Il est le seul qui peut imposer le shalom dans ta vie. Il est le seul qui peut imposer la paix dans ta vie. Il est le seul qui puisse le faire. Quatrième chose. Quand le diable jette toute son armure contre toi, quand le diable jette toute son armure contre nous, la force et la solution sont dans la prière. La force et la solution sont dans la prière. Le diable te fera la guerre, mais il ne te vaincra pas. Car Dieu dans la barque est avec toi. Il a dit à Jérémie, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer. Bien aimé, il y a des fois où tu vis les combats. Tu te dis, est-ce que Jésus est avec moi? Est-ce que je vais m'en sortir? Tu te dis, ah, c'est fini, c'est fini. Toi, tu as dit c'est fini. Tu t'endors et le matin tu es encore là. Pourquoi tu es encore là? Hier tu disais que c'était fini. Pourquoi ce n'est pas fini? Ce n'est pas fini parce qu'il est dans la barque. Ah, je penserais que je parle à quelqu'un. Je disais que ce n'est pas fini et ça ne finira pas. Parce que tant qu'il est dans la barque, bien aimé, tu ne périras pas. J'étais en train de dire que tu ne périras pas. Oh, alléluia. Oui, quand le diable jette toute son armure contre toi, la force et la solution sont dans la prière. Simon, disait Jésus à Simon, le fils de Jonas, Pierre. Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Il ne parle pas qu'à Simon, mais il parle à Simon qui représente tous les autres apôtres. Il dit, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. C'est tout ce qu'il rêve. Vous cribler s'il peut arriver à vous cribler. Il jette son filet comme nous l'avons vu hier dans Psaume 124. Il jette le filet comme un expert braconnier. Il jette son filet pour voir, toi qui voles, tu connais la tranquillité, la paix. Tu es en train de connaître un vol innocent. Tu voles. Tu ne sais pas que lui a dressé le filet. Et tu tombes dans son filet. Alors lui il se réjouit, il est en train de venir en courant pour te récupérer. Afin que tu tombes dans son sac et que tu finisses dans sa casserole. Cette année tu ne finiras pas dans la casserole des braconniers. Parce que ce passage dit que lorsque lui s'approche pour te prendre ainsi, Dieu dit qu'il va rompre le filet. Dieu va rompre le filet et tu vas t'envoler. Tu vas t'échapper comme un oiseau du filet de l'oiseleur. Oh alléluia. Oh alléluia. Quand le diable s'acharne, Dieu est avec toi. Oui, bien-aimé, il dit qu'ils viendront par un seul chemin. Mais puisque Dieu est avec toi, ils s'enfuiront par ce chemin. Ce sera la débandade. Dieu est avec nous dans notre barque. Simon,
Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Le passage, ceci repris par Alfred Cohen, dit que, écoute Simon, méfie-toi. Satan a demandé le droit de vous passer tous au crible, comme on secoue le blé pour le séparer de la balle. Mais moi, Jésus dit, mais moi, j'ai prié pour toi, pour que tu ne perdes pas la foi. Et le jour où tu seras revenu sur le bon chemin, sois le soutien de tes frères, fortifie-les dans la foi. Satan t'a réclamé. Amen. Mais moi, j'ai prié pour toi. Quelle était la solution? Jésus dit, Satan, lui, sa part, il t'a réclamé pour te cribler comme le froment. Il veut te cribler, il veut te réduire à néant. Mais moi, j'ai intercédé. Moi, j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi afin que toute ta foi ne défaille point. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne soit pas ébranlée. J'ai prié pour toi afin que l'ennemi n'ait pas le dessus sur toi. J'ai prié pour toi afin qu'il ne puisse pas te vaincre. C'est pourquoi Dieu peut dire, quand on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Oh, amen, amen. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? J'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi a été la parole du Maître. La solution est arrêtée. La tempête de l'ennemi lancée contre la vie de Simon Pierre. La solution, c'est la prière. Bien aimé, la solution, nous avons une solution là. Nous avons un programme spécial. Et il y a nos bien-aimés, soyons là. Parce que dans toutes ces tempêtes, dans toutes ces attaques, l'ennemi cherche à détruire. C'est pourquoi j'ai reçu cette pensée-là, que des familles viennent pour dresser des digues, afin que l'ennemi n'ait pas la possibilité de frapper. Bien aimés, souvenez-vous de ce séminaire, merveilleux séminaire avec l'apôtre Dallo sur la famille, où il exhortait au père, dit, si un père aime ses enfants, il doit s'ériger en intercesseur. Dieu cherche quelqu'un qui se tienne à la brèche et qui intercède, afin qu'on ne frappe pas, afin que l'ennemi ne détruise pas. Bien aimé, tu aimes tes enfants. C'est vrai que tu leur donnes des moyens, tu les envoies dans les bonnes écoles, tu les envoies dans les bonnes universités, mais ce n'est pas suffisant. Si tu aimes tes enfants, bien-aimés, parole éternelle, nous devons être ici et rester en prière, élever les digues spirituelles, afin que l'ennemi ne frappe pas. Oh, alléluia. Oh, alléluia. La prière, souvenez-vous-en, la prière change toujours le cours de l'histoire. La prière change toujours le cours de l'histoire. Amen, amen. Il a dit, passons à l'autre bord. L'ennemi s'est acharné. Pourquoi? Il y avait quelque chose de meilleur de l'autre côté qui les attendait. Il y avait un homme qui était prisonnier de Satan. Un homme dont la vie était en train de finir comme dans les oubliettes. Et l'ennemi, voyant cela, se dit, tiens, après qu'ils aient fait tout ce qu'ils ont fait de ce côté, ils veulent aussi aller faire ce qu'ils doivent faire là-bas. Alors je vais les éliminer pendant la traversée. Je vais les éliminer pendant la traversée. Ce qu'il ignorait, c'est que la tempête qu'il a envoyée, la tempête ne lui appartenait pas. Jésus-Christ était le propriétaire de la tempête. Il a dit à la tempête, silence, tais-toi. Et ma Bible à moi dit, il y a un grand calme. Je prie qu'il y ait un grand calme dans ta maison. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux donner un bon amen? Je prie qu'il y ait un grand calme dans tes affaires. Est-ce que tu peux donner un bon amen? Je prie qu'il y ait un grand calme dans ta santé. Est-ce que tu peux donner un bon amen? Je prie qu'il y ait un grand calme dans tes études. Est-ce que tu peux donner un bon amen? Je prie qu'il y ait un grand calme dans ton ministère. Je prie qu'il y ait un grand calme dans ton ministère. Je prie qu'il y ait un grand calme dans ton ministère. Je prie qu'il y ait un grand calme dans tes démarches. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons nous acclamer et nous lever plutôt pour acclamer le Seigneur. Veuillez vous lever de partout là où vous êtes. Et nous allons acclamer très fort. Alors très fort le Seigneur Dieu.